3 ans ont passé, mais le traumatisme est toujours présent. Cette mère de famille de 42 ans dit avoir été violée par un homme. Elle nous a demandé de préserver son anonymat. Jusqu'ici, elle avait gardé le secret. Jurez, c'est dégueulasse. Il a profité de moi, cet homme. Je sais pas qui c'est, cet homme qui m'a fait venir chez lui. L'homme en question se serait fait passer pour quelqu'un d'autre pour la séduire et faire l'amour avec elle. Il est aujourd'hui renvoyé devant la cour d'assises pour un chef d'accusation inhabituel et difficile à prouver, le viol par surprise. Pourtant, au départ, l'histoire de Catherine avait tout d'un conte de fées. En février 2015, célibataire depuis 1 an, elle s'inscrit sur un site de rencontre pour la première fois. Quelques semaines plus tard, elle reçoit un message d'un certain Anthony. 37 ans, 1,80 m et architecte d'intérieur à Nice. Ses premiers mots sont très courtois. Je serais ravi de faire ta connaissance. Catherine a du mal à y croire. Je suis assez troublée par ton profil, l'homme idéal. Mais Anthony la met en confiance. Je te laisse mon téléphone. Ça évitera de nous courir après. Le bel Anthony et Catherine finissent par s'appeler tous les jours. Puis viennent les premiers textos câlins, voire coquins. Elle lui envoie même des photos d'elle dénudée. Au bout d'1 mois et demi, il lui propose un rendez-vous pimenté. Il s'est mis à parler d'une scène comme dans 50 nuances degrés. Donc en fait, ce scénario, c'était de se bander les yeux. Il fallait que ce soit beau, unique. Je comprenais pas trop, mais bon, j'y vais en ayant un petit peu peur. La mère de famille n'a pas l'habitude de ce genre d'expérience. Le bel Anthony lui a promis une nuit torride chez lui, inspirée du célèbre best-seller 50 nuances degrés. Un livre à tendance sadomasochiste, vendu à plus de 125 millions d'exemplaires et adapté au cinéma. Comme dans le film, Catherine sait qu'elle aura les yeux bandés et qu'elle n'aura pas le droit de toucher ni de voir son partenaire. Je monte dans son appartement et là, la porte était déjà entrouverte et je suis rentré et je m'attendais à au moins un bonjour et voir quelqu'un, et là il n'y avait personne. J'entendais juste sa voix qui provenait de sa chambre. Il m'avait préparé une bouteille de vin, un cendrier, il me disait bien détends-toi, prends un verre, on va passer de bons moments. Catherine accepte de mettre un bandeau sur ses yeux, convaincue de faire l'amour avec Anthony. Il m'attache les mains au barreau. Il y a eu pénétration et quelques attouchements, et à un moment donné, ça a été plus fort que moi. J'ai dit j'en ai marre, j'enlève mon bandeau, et là j'enlève mon bandeau. Et j'ai vu une personne dégarnie à lunettes bedonnantes. Et j'ai hurlé, j'ai dit mais t'es un malade, t'es un fou. Quand je suis ressorti de son appartement en criant, en hurlant, j'étais effrayé. Il y a un passant, j'ai dû lui faire peur en hurlant, mais j'ai dit au secours, aidez-moi, on m'a violée. Derrière la gueule d'ange et la carrure d'athlète d'Anthony, se dissimulait en fait Gérard, 70 ans, 1,60 m, légèrement voûté. Le soir même, la mère de famille porte plainte pour viol au commissariat de Nice. Elle découvre qu'elle n'est pas la seule à être tombée dans le piège. Elle est la 5e femme à déposer plainte pour les mêmes motifs. Gérard est dans le collimateur des enquêteurs depuis 8 mois. Il est arrêté, puis incarcéré. L'homme reconnaît les relations sexuelles, mais nie les viols. 3 semaines plus tard, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Pour la première fois, il accepte de s'expliquer. Il nous reçoit chez lui, dans son appartement sur la promenade des Anglais, là où il invitait les jeunes femmes. Aujourd'hui, Gérard assume sans complexe. Pour lui, ces jeux érotiques n'étaient pas bien méchants. Eh ben, j'avais laissé la porte ouverte, voilà, pour qu'elle puisse rentrer et aller dans le salon, puisque tout était éclairé, évidemment. Une fois à l'intérieur, les femmes sont guidées par la voix de Gérard, caché dans sa chambre.
Comme prévu dans notre petit scénario, elle se déshabillait dans la salle de bain, elle prenait le petit bandeau que j'avais laissé sur la porte. Là, c'était justement ce côté 50 nuances degrés où on vit vraiment un fantasme de faire l'amour avec un inconnu. En 5 ans, au moins 24 femmes auraient suivi le même chemin. Elles arrivaient nues, avec le petit bandeau sur les yeux, voilà, et moi j'étais sur le lit. Sans jamais l'avoir vu, elle se livrait à lui, les mains attachées au barreau. Je n'ai jamais ni obligé, ni forcé qui que ce soit à quoi que ce soit. Je n'avais pas la notion des trompettes du tout, puisqu'elles avaient à tout moment la possibilité, d'allumer, d'enlever leur petit bandeau et de regarder. Mais ça ne les intéressait pas. Ce qu'elles voulaient, c'était vivre ce fantasme. Accro aux jeux et aux femmes, ce diplômé de l'école des beaux-arts est un grand séducteur. À l'âge de 40 ans, il avait déjà divorcé 3 fois. Alors, pour pimenter sa vie de célibat, il s'inscrit sur un site de rencontre en 2002. Il fabrique de toutes pièces un faux profil et se cherche une photo sur Internet. J'avais cherché acteur Playboy ou acteur ou beaux acteurs ou un truc comme ça. Et dans la série, j'étais tombé sur lui, j'ai dit tiens, il est pas mal ce garçon. Voilà, allez hop, c'est bien. Voilà, ça va faire un truc rigolo. Il choisit un mannequin américain beau gosse et lui invente un nom, Anthony Laroche. Anthony, c'est le nom du fils d'un de mes amis. Et la Roche, c'est le nom d'une ex-copine à moi. Pour être encore plus crédible, il va même jusqu'à se créer de faux comptes sur les réseaux sociaux, toujours au nom d'Anthony Laroche. Son profil cartonne, de nombreuses femmes se manifestent. Il repère celles qui pourraient se prêter à son jeu. Selon ce qu'écrivaient les femmes, on peut cibler en disant « Ah, tiens, une coquine en puissance ». Quand elle dit « Je veux des relations sans prise de tête ». Avec beaucoup de câlins, ça dit bien ce que ça veut dire. Les enquêteurs ont trouvé dans son ordinateur plus de 3000 photos intimes. Elles auraient été envoyées par 342 femmes avec qui il était en contact. Selon Gérard, les plus entreprenantes ont voulu aller plus loin. Ce sont elles qui ont insisté pour venir. Moi, je me serais très bien contenté de rester au téléphone et de recevoir des photos et des vidéos dans des situations pornographiques. Ça me suffisait amplement. Le tort que j'ai eu, c'est de céder finalement à leur demande de rencontres physiques et réelles. Son argument ultime, les femmes qui se plaignent aujourd'hui ont été un peu naïves de croire au prince charmant. Si elles avaient voulu un rapport avec Anthony Laroche, ce beau garçon, elles auraient demandé une preuve à un moment donné ou à un autre. Moi, si j'avais vu une photo du genre Angelina Jolie ou Charlize Theron, à moins d'être vraiment... je me doutais bien que ça pouvait pas être elle. Les plaignantes racontent une toute autre version. Gérard les aurait manipulées depuis le début. Comme Catherine, Leïla a porté plainte pour viol. Elle aussi est tombée amoureuse du bel Anthony. Il y a 3 ans, il la contacte sur un site de rencontre, puis l'embarque dans son histoire. Pour leur première rencontre, la jeune institutrice lui propose d'aller dans un café, mais il refuse. C'est lui qui voulait que ça se fasse chez lui, c'est lui qui insistait pour que je vienne chez lui. Et c'est lui qui a dit tant que tu ne seras pas prête, on ne le fera pas, mais dès que tu seras prête, on le fera, il n'y a pas de souci. Et il refusait toutes mes propositions. Est-ce que vous avez eu des doutes sur son identité ? Je lui ai demandé si c'était bien lui sur les photos, parce qu'effectivement on aurait dit un mannequin. Et lui m'a répondu que oui, qu'il avait un ami à lui qui était photographe. Donc il l'avait aidé à poser, qui lui avait fait ses photos. Étant architecte d'intérieur, ayant fait les beaux-arts, pour moi c'était tout à fait crédible. Une fois les doutes dissipés, Leïla se laisse séduire. Mais comment on peut tomber amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Par les messages, par sa façon de me parler, par tout ce qu'il a pu me dire. Il me donnait des petits surnoms, ma chérie, ma puce. Il me disait qu'il avait jamais ressenti ça et que même si on s'était jamais vu, il sentait que tous les deux on pouvait aller loin et qu'on pouvait construire quelque chose de solide. Enfin, lui me promettait qu'il n'y avait rien de sexuel et que c'était pour lui une vraie relation et qu'il avait envie qu'on construise quelque chose ensemble. L'enquête a confirmé que 24 femmes auraient bien vécu le même scénario. 5 d'entre elles ont porté plainte. Pour 2 plaignantes, les faits sont prescrits. Mais pour les 3 autres, dont Leïla, la justice a décidé de renvoyer Gérard devant une cour d'assises. Il est accusé de viol par surprise.
Selon le code pénal, le viol par surprise est établi lorsqu'un homme se fait passer pour un autre pour obtenir un rapport sexuel. Des cas extrêmement rares. Mais par le passé, certaines femmes ont obtenu gain de cause après qu'un individu se soit glissé dans leur lit la nuit pour abuser d'elles en se faisant passer pour leur mari. Dans cette affaire, bonjour madame. Les plaignantes ont-elles été violées ou s'agissait-il d'un simple jeu sexuel? Pour Maître Maktouf, l'avocat de Leïla et de Catherine, il n'y a aucun doute. Il y a vraiment un viol par surprise parce que le suspect a tout mis en œuvre. Un stratagème, une manipulation pour arriver à ses fins. Le suspect a préparé les victimes pendant des mois au téléphone en leur faisant croire que c'était l'amour de sa vie. Ça, c'est grave. Et ça fait les éléments et les ingrédients du viol par surprise. L'avocat de Gérard, Maître Poumared, a quant à lui fait appel du renvoi de son client devant la cour d'assises. Il estime qu'il n'y a jamais eu viol. Les relations étaient consenties parce qu'il s'agissait d'un mode particulier et d'un consentement à l'acte, que mon client aussi, ayant eu des contacts téléphoniques avec certaines des plaignantes, il y a quand même une part de lui qui existe dans Anthony Laroche. Alors peut-être pas le physique, certes, mais cet homme existait aussi par ces échanges-là. Je pense que nous sommes sur le cadre d'un consentement à l'acte et pour partie d'un consentement à la personne, et que le mode de réalisation de cette rencontre ne me laisse pas penser qu'il s'agissait autre chose que de la réalisation d'un fantasme et d'un échange à caractère sexuel. L'avocat met aussi en avant une expertise psychiatrique demandée par la justice. Il conclut que Gérard n'est pas dangereux. Mon client n'a jamais été condamné antérieurement, alors qu'aujourd'hui il a un âge certain, pour des faits de nature sexuelle, c'est-à-dire que son comportement ne répond pas à une pulsion. Pour prouver qu'il n'est pas un pervers sexuel, Gérard nous a proposé de rencontrer l'une de ses conquêtes. Une femme qui elle aussi a vécu le scénario à la 50 nuances degrés. Bonjour, bonjour. Elle s'appelle Marie, elle a 28 ans. T'as bien dormi? Oui. Tu veux un café? Tu veux quelque chose? C'est un petit café, ouais. Allez, avec plaisir. Un café solide. Faut pas avec. En 2012, chaud, alors là, qu'elle ou est pas? étudiante en école d'ingénieur, Marie est contactée par le fameux Anthony Laroche sur un site de rencontre. Mêmes échanges coquins, même mode opératoire, jusqu'à la concrétisation du fantasme les yeux bandés. Sauf qu'elle n'a pas vécu l'histoire de la même façon. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert que c'était pas Anthony Laroche? Sur le coup, je le cacherai pas, j'ai quand même été étonné, un peu étonné. Mais voilà, ça a duré 1 minute ou deux, et puis après, on est allé dîner ensemble le soir, j'ai passé le week-end chez lui, je suis reparti, je suis revenu peut-être 2 ou 3 semaines après, non? Moi, je pouvais. Ouais. Tu m'as payé le billet de train. Ouais. Et puis je crois qu'après, je suis revenu, mais pour m'installer avec lui. Donc ça a été très très rapide. Mais vous êtes tombé amoureux? Ah oui. Ah bah oui. Ouais. Malgré leurs 40 ans d'écart, ils ont vécu une histoire d'amour pendant plus de 2 ans. On était plus ensemble. Aujourd'hui, Marie est devenue sa meilleure amie et son plus fidèle soutien. C'est pas du tout un viol. Moi, je me suis jamais considéré comme violé. Parce que j'ai jamais été forcé, j'ai jamais été séquestré, j'étais toujours pleinement consciente et je voulais que ce qui s'est passé se passe. J'en avais envie. Bien loin de ce récit, et 3 ans après avoir croisé le chemin de Gérard, Catherine se dit-elle incapable de reprendre une vie normale. J'ai toujours pas retrouvé quelqu'un. Je suis assez parano, on va dire, un peu pour tout, et j'ai du mal. J'ai du mal à faire confiance et à me faire confiance aussi. J'ai eu un suivi psychologique derrière, psychiatrique, j'ai pris des médicaments. Il a fallu gérer ça, quoi. Selon Catherine, la seule chose qui pourrait l'apaiser, c'est un procès et qu'elle soit reconnue comme victime. C'est désormais à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de trancher. Si elle confirme le renvoi de Gérard devant la cour d'assises, le septuagénaire risque 20 ans de prison.